Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Nigeria, les 100 écoliers enlevés ont été libérés. Un soulagement dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara prête serment pour un 4e mandat. En Tanzanie, la fête de l'indépendance se déroule sous très haute tension. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir, bienvenue dans cette édition. On commence ce journal au Nigeria avec la libération des 100 écoliers enlevés il y a plusieurs jours. Les autorités ne donnent aucun détail sur les conditions de leur libération et n'indiquent pas si une rançon a été versée. Image à suivre. Les autorités de l'État du Niger au Nigeria ont accueilli 100 des écoliers enlevés le mois dernier dans une école catholique nigériane et libérés le week-end dernier. La plupart des enfants libérés sont âgés de 10 à 17 ans selon leur école. Un retour au bercail entre soulagement et interrogation sur l'état de ces infortunés qui ont vécu en captivité pendant au moins 2 semaines. À première vue, je ne peux pas dire dans quel état ils se trouvent, mais nous savons tous qu'après plus de 2 semaines de captivité, ces enfants ont certainement besoin d'aide. Un examen médical serait sans doute très important pour eux. Au moins 303 écoliers ont été enlevés avec 12 de leurs enseignants par des hommes armés le 21 novembre. Depuis, 150 manquent toujours à l'appel. Aujourd'hui est un jour fondamental et très important pour redéfinir l'histoire de cet État. Je tiens à remercier Monsieur le Président de nous avoir fourni tous les moyens nécessaires pour sauver ces enfants. À ceux qui ont prié, continuez à le faire. Nous souhaitons retrouver les élèves qui sont toujours en captivité et, avec la grâce de Dieu, dans très peu de temps, nous allons y parvenir. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ce kidnapping. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a officiellement prêté serment pour un 4e mandat. Une investiture qui intervient alors que le pays met en avant sa stabilité retrouvée malgré des tensions politiques persistantes. Les images dans un instant. Le président Alassane Ouattara a officiellement été investi lundi matin pour un 4e mandat de 5 ans à la suite d'une élection d'octobre marquée par un faible taux de participation et une répression de la dissidence. La cérémonie a réuni plusieurs chefs d'État de la sous-région, notamment de Mauritanie, du Libéria, de Gambie, du Ghana, du Sénégal et du Gabon. Je jure solennellement le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste confrontée à des menaces persistantes.
Les juntes militaires au pouvoir au Niger, au Mali et au Burkina Faso accusent la France de contribuer à la détérioration de la sécurité régionale, tandis que Ouattara est perçu comme un allié stratégique de Paris. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. À 83 ans, le président Alassane Ouattara poursuit un long parcours politique commencé après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait au moins 3000 morts. Depuis son accession au pouvoir, la Côte d'Ivoire a connu une reprise économique notable portée par l'essor du cacao et une croissance annuelle moyenne de 6%. En Tanzanie, les célébrations de la fête de l'indépendance se déroulent dans un climat de forte tension. L'opposition appelle à manifester tandis que le pouvoir évoque une possible tentative de déstabilisation. Reportage Africa News. Le climat reste tendu en Tanzanie alors que l'opposition a prévu de manifester ce mardi, jour de l'indépendance du pays. Les organisateurs veulent protester contre la violente répression des manifestations post-électorales d'octobre qui ont fait des centaines de morts selon l'ONU. Mais les autorités ont appelé la population à rester chez elle, rappelant le caractère illégal des manifestations considérées comme une tentative de coup d'État. Les forces de sécurité ont été renforcées dans les principales villes du pays, alors que les Nations Unies ont appelé à la levée de l'interdiction de manifester sur l'ensemble du territoire, tout en mettant en garde contre le recours à la force excessive. La Tanzanie est sous tension depuis la réélection contestée de la présidente Samia Suluhu Hassan, avec près de 98% des voix. Au Rwanda, les tensions restent vives dans la région malgré la signature récente d'un accord de paix avec Kinshasa. Les affrontements sialais ces derniers jours continuent de susciter l'inquiétude dans les pays voisins. Image TV5 Monde. Le président congolais s'est exprimé lors de son discours annuel à la nation. Il accuse Kigali de ne pas respecter l'accord. Force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature, des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. Sollicité par TV5 Monde, le gouvernement rwandais n'a pas encore répondu. L'accord, signé jeudi entre la RDC et le Rwanda, offre un accès en minerais stratégiques à Washington. Mais Félix Tshisekedi se défend d'avoir conclu un mauvais deal. Permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Une souveraineté qui semble bien lointaine. Les troupes du M23, soutenues par le Rwanda, avancent rapidement dans le sud Kivu. Des files de civils en fuite précèdent leur arrivée. Beaucoup avaient trouvé refuge à Sangé samedi. Mais ce lundi, des sources militaires font état de bombardements autour de cette ville, située à 30 km d'Ouvira. Ouvira, dernière grande agglomération de la région, encore sous contrôle de Kinshasa, que vise le groupe armé. La peur s'est emparée de cette cité, réputée pour l'effervescence de ses marchés. Nous entendons dire que l'AFC avance, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe, s'ils avancent réellement. Les forces congolaises tentent de contenir l'offensive, épaulées par plusieurs milliers de soldats burundais. Pour Bujumbura, la prise d'Ouvira constituerait une ligne rouge. Le Burundi ne va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuivre, a le droit de poursuite contre les attaques, ceux qui ont attaqué le Burundi. Le chef de la diplomatie burundaise, qui ce lundi accuse le Rwanda d'avoir largué des bombes sur son territoire. Il précise que 2 personnes ont été blessées, dont un enfant. En Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Londres pour tenter de renforcer le soutien européen face au plan de paix américain. Il a rencontré Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron afin d'utiliser les positions occidentales. Extrait TV5 Monde.
Eh bien, écoutez, que l'Ukraine et les négociations de paix sont à un point critique, c'est ce qu'a dit Keir Starmer. En fait, lors des déclarations qui ont eu lieu juste avant les discussions à huis clos, le président Zelensky, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans les Américains et d'autres choses qu'on ne peut pas faire sans les Européens. C'est pour ça que nous avons des décisions importantes à prendre. Mais les trois leaders ont bien répété que les négociations chapeautées par les Américains doivent être justes pour l'Ukraine et doivent être durables. On sait que le plan de paix américain, actuellement revu, était initialement favorable aux Russes, et le chancelier allemand a redit aujourd'hui qu'il y avait certains détails dans ce plan qui l'inquiétaient. En fait, ce qui inquiète le plus les Ukrainiens, ce sont les garanties de paix. Que feront ces alliés, les Américains surtout, si après une paix, les Russes reprennent les hostilités? Et justement, l'Elysée, en fin d'après-midi, a émis un communiqué en disant qu'il y avait encore du travail à faire sur ces garanties de paix. Et le président Emmanuel Macron, qui était donc à Londres aujourd'hui, a repris en fait une expression de Donald Trump, une expression que le président américain avait utilisée lors de la fameuse et houleuse rencontre à la Maison-Blanche avec le président Zelensky. C'était en février dernier. Le président Macron a dit « Nous avons beaucoup de cartes en main ». C'est cette expression qu'avait utilisée le président américain. Mais Emmanuel Macron dit que les Européens ont beaucoup de cartes en main, car l'Ukraine résiste et aussi grâce aux sanctions que les Américains et les Européens ont récemment imposées à la Russie et qui fait vaciller l'économie russe. En tout cas, les Européens ont répété leur soutien à l'Ukraine et ont fait de nombreux gestes d'amitié envers le président Zelensky devant les caméras et les photographes, des images qui sont destinées directement à Donald Trump. Et on termine par les États-Unis, où la Maison-Blanche annonce un plan d'urgence de 12 milliards de dollars destiné à soutenir les agriculteurs frappés par les tensions commerciales. 11 milliards iront au nouveau programme de soutien temporaire aux agriculteurs et 1 milliard aux cultures non couvertes. L'objectif, leur permettre de tenir financièrement en attendant les effets des prochains accords commerciaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.